Moi, je voulais effectivement plus largement dire l'intérêt de cette taxe d'aménagement. On l'évoque pour ce qui est du CE, mais plus largement pour nombre de collectivités qui perçoivent cette taxe. Et vous avez rappelé dans votre propos les raisons qui conduisent à la diminution du produit. Pour l'essentiel, ça provient quand même d'un défaut de collecte de la part de l'État. Depuis 2 ans, et à la suite d'une réforme dont on peut dire qu'elle a été mal ficelée, les services de l'État ont le plus grand mal à recouvrer cette taxe. Pour l'un, on cite moins 55% de rendement. À l'échelle des départements de France, il semble que l'on soit au chiffre de 630 millions d'euros de défaut de collecte. Ce sont donc évidemment beaucoup de moyens perdus à la fois pour les espaces naturels, pour les CAUE bien évidemment, et on sait de quelle manière, je le dis aussi, les CE participent à améliorer la commande publique et à la qualité de la construction dans les territoires grâce à des conseils en particulier à l'égard de celles et ceux qui construisent. Certains sont en cessation de paiement, on l'a dit, la Manche, peut-être l'Orne, bientôt, nous dit-on. En tout cas, le transfert qui a été opéré de la collecte de la DDT, la Direction départementale des territoires, vers la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, c'est un naufrage, il n'y a pas d'autre mot qui conviennent. Et on en sait les raisons. Tous les fonctionnaires des DDT qui étaient dédiés à cette collecte n'ont pas été transférés au ministère des Finances. Et donc, et qui plus est, si j'ose dire, le nouveau logiciel qui avait vocation à simplifier les choses a eu l'effet inverse. Donc il serait temps que l'État prenne véritablement au sérieux cette difficulté parce que, au fond, des pans entiers de la politique environnementale qui s'en trouvent menacés.